Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis particulièrement heureuse de tourner cette émission sur ce plateau avec Teddy Benzo, le Big Papa. Nombreux le connaissent, l'homme n'est plus à présenter. Teddy Benzo, bonjour. Bonjour Olivia. Comment vas-tu? Tranquille, tranquille. Toujours frais. Toujours. Lakers, tu es fan? Toujours. Ouais, je suis fan parce que voilà. Ancien basketteur? Je suis un basketteur, donc on aime bien porter nos sables de basketteurs de temps en temps. Tu te connais dimanche? Ouais, c'est relax. Voilà. Très bien. Bienvenue sur le plateau de cocktail. Le plaisir est partagé. Vas-y. Chin. Santé. Teddy Benzo. Yes. Dis-moi tout, Olivia. Maintenant que je peux te mettre la main dessus, je vais te poser toutes les questions qui me taraudent. Tu avais hâte, hein? J'avais hâte. Nous n'avons qu'une seule occasion de toi à Brazzaville. Spaceman Muchazo. Yes. Mwanamboka Soldier. Yes. Le Big Papa. Autant de surnoms superlatifs. Sur la base de quoi tu te les assis? Bah déjà, deux fois, c'est, par exemple, Spaceman, j'avais fait un titre. Spécimen, normalement. J'ai réalisé le clip à Brazzaville, c'est mon tout premier titre, mon tout premier clip. Réalisé par Jess Kaidan, que je salue en passant. Et c'est à partir de ce morceau que les gens ont commencé à m'appeler Spaceman. Mais ils le disaient mal, ils le prononçaient mal. Okay. Et moi, je disais Spaceman, l'homme de l'espace en anglais. Oui, effectivement. Tu vois, et donc, voilà, voilà, effectivement. Après, c'est parti comme ça. Et Spaceman, espèce, et puis c'est parti comme ça. Mwanamboka, j'avais fait un titre. Mon premier album sorti en 2013. Il y avait le titre Mwanamboka qui a explosé et qui, après, depuis là, les gens m'appellent Mwanamboka, Mwanamboka. Et puis après, il y a aussi mon album qui vient de sortir. Le deuxième, en solo. Le titre, c'est Mwanamboka Soldier, fils du pays, défenseur du mouvement hip-hop. Il y a un titre, effectivement, il y a un titre dans l'album. Je suis en featuring avec l'homme qu'on appelle Nix José Massia. Et dans le morceau, dans mon couplet, à la fin, j'ai dit Benganga Big Papa. Et à partir de là, les gens commencent à m'appeler Big Papa. Bien. Très bien. C'est indéniable. Ce qui est sûr, je te le concède. Tu es un vétéran dans le hip-hop. Car en réalité, c'est depuis 1990, on va dire, j'ai parcouru, hein, j'ai eu le temps de lire, de fouiller, de lire des articles, de parcourir des égos sur toi. Depuis 90 que tu commences à rapper, c'est en 2008 que ça devient professionnel. Tu m'arrêtes. En 2008, même pas. Hein. C'est ce que disait l'article, à moins que même pas, le journaliste bon, soit... Après, c'est normal, il y a beaucoup de confusion. D'accord. Mais après... Dans ce cas, donne-moi la vraie version. La vraie version, c'est voilà, on tombe dans le hip-hop, le mouvement hip-hop. Moi, personnellement, j'ai découvert le mouvement hip-hop à travers l'émission Vidéo 45 de notre grand frère Charlie Noël. Qu'on salue. Voilà, qu'on salue en passant. Il passait des clips de Michael Jackson, Public Enemy. Après, il y a eu Ministère Amer, NTM. Donc, on est tombé dedans. À l'école, tu voyais bien, on voulait faire les wesh-wesh. Mais là, c'est juste par effet de mode. Mais ça devient sérieux quand je rencontre le Doc Thomas Strong, parce que lui, il nous a un peu encadré, c'est-à-dire qu'il nous a appris à écrire les textes, on rime comme ça. Après, il a décédé, bon, il est mort, perd son âme. Quand il est parti, moi, j'avais plus la flamme. Je suis devenu beatmaker. Après, j'étais basketteur en même temps. Le basket me payait, donc j'étais plus focalisé sur le basket. Je suis allé en Afrique du Sud. Et je pense que c'est en revenant. Quand je reviens en 2008, je commence à vouloir me relancer ma carrière, mais un peu plus, tu vois, de manière sérieuse. J'ai approché pas mal de frères, Bacchus El Maestro, Zosmili. Bacchus, que je salue d'ailleurs, que je n'ai plus revu depuis voilà. Beaucoup de temps. Bacchus, si tu me longue histoire, hein, mais je te fais ça shot, tu vois, non? Version courte. On a monté la structure avec Doc Abdullah, que je salue en passant. Rage Music, on a dit, moi j'ai dit, faut qu'on évolue en label, un peu comme ce que font les Quinry. Et puis c'est parti comme ça. Moi, je pense que c'est devenu plus professionnel. Pourquoi je dis 10 ans de carrière? Quand j'ai 10 ans de carrière, les gens disent, mais tu crois, 2090, comment 10 ans de carrière? Non. C'est quand j'ai sorti ma première mixtape. C'est là que tu considères que... Effectivement. Parce que tout ce qu'on a eu à faire auparavant, jamais sorti. C'est-à-dire qu'on les garde à la maison. À l'époque, on avait les radiocassettes qu'on a perdues. C'est jamais sorti. Mais quand je sors la mixtape, il y a le morceau Angers Démon qui explose. J'estime que là, on est vraiment dans le game. C'est professionnel. Et à partir de là, Street Business début 2013, Angers Démon explose. Fin 2013, l'album arrive, Illégal, et il y a le titre Mwanamboka qui explose. Et puis voilà comment c'est parti. Donc,
C'est par là que je compte. Moi, je commence à compter à partir de cette période-là. Tu sens ne pas lâcher l'affaire. Oui, parce que je suis toujours inspiré. Toujours inspiré. Et puis, j'ai comme l'impression que les gens sont encore lassés de moi. Donc, tu as tous les droits de rester. Oui, je pense que le jour où j'aurai plus la flamme, le jour où j'aurai plus l'inspiration. Après, je comprends pas cette affaire d'âge qui depuis un moment est en train de régner sur les réseaux. T'es grand. Ah oui, je suis grand. T'es ça. Je me cache pas. Pourquoi? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent. Pas? Non, vous savez, le bled, le pays a toujours eu des. Nous, on a souffert de beaucoup de préjugés, stigmates, c'est-à-dire que les stigmatisations, c'est-à-dire le hip-hop à l'époque, quand tu disais je suis rappeur, waouh, pour ça la musique on voyou. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'ai comme l'impression que les gens pensent que dans le rap, tu peux pas rapper jusqu'à la quarantaine, par exemple. C'est-à-dire que quand tu commences à rapper jusqu'à la quarantaine, pour les gens, ah, où ça là-dessus, wesh, wesh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je vois pas les choses comme ça. Moi, je vois pas les choses comme ça. C'est de l'art, c'est de l'art. Voilà pourquoi mon premier album s'appelait Illégal. Parce que pendant longtemps, les rappeurs n'ont pas eu leur place. On nous mettait de côté, tu vois. Et donc, j'ai surnommé mon album Illégal. Je disais, c'est pas illégal ce qu'on fait, hein. Ce qu'on fait, c'est de la musique. Il faut nous considérer comme les gars de la rumba. Comment ça se fait qu'on a des groupes comme Bonté de la Capitale, les jeux, ils font encore leur. Ils sont là. Ils sont là. Pourquoi on dit pas la Vieux Batik à passer? Ils sont légalement sur le marché. Quand on va en RDC, tu vois, les vieux comme les Nyokalongo, tu vois, ils sont là. Les JB Mpiana, les Kofi Olomide. Pourquoi chez nous, ça va être péjoratif parce que je fais du rap? Tu vois ce que je dis? Moi, j'ai pas honte de le dire. Teddy Benzo, dans ta démarche, tu prônes le purisme. Ça se voit dans ta technique, ton style d'écriture, dans tes textes. Tu es resté old school. Comment tu fais pour faire le pont entre ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se faisait avant? Ce qui se fait avant et ce qui se fait aujourd'hui. C'est juste de l'adaptation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux durer dans le temps, il faut savoir t'adapter. Après, j'avoue que c'était pas facile pour moi parce que moi, j'ai voulu avec les codes d'avant. Les rappeurs face à la rabouille. Le barabouille. Tu vois, les jeunes fois que les vieux, communication est changée, il faut mettre moi rabouille. Ça m'a wesh, il faut mettre moi pique. Je prends des missions pour mettre moi les salles. Tu vois ce que je veux dire? Après, on s'adapte. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, je suis là. Mais au niveau du flow, par exemple, c'est juste, déjà pour mon album qui vient de sortir, mon album Castro, là, j'ai fait beaucoup de recherches de style pour essayer de revoir un peu la technicité. Je savais que je ne peux pas revenir avec les techniques d'avant. Je ne peux pas venir faire du rang, j'ai demandé tout le temps les petits, ils ont pris l'oreille. Mais je voulais pas lâcher ça aussi parce que moi, j'ai réellement, contrairement à beaucoup de personnes, hein, qui pour eux, ils ont, au moins avant Internet, bah, fan est belé, mais bah, la fan bise a frêté. Moi, j'ai vraiment des gens qui me suivent depuis ma mixtape et qui me disent, quand tu feras ton album, il faut que tu nous refasses un titre qui a la même énergie, la même puissance, la même profondeur. Par exemple, Ange et Démon, ou encore Doll City, ou encore Collision. Et ça reste. Et c'est ce qui fait aussi ma marque, c'est-à-dire que la marque de fabrique de Benzo, l'univers de Benzo. Il faut tout pour faire un monde. Tout le monde peut pas avoir la même écriture. Tout le monde peut pas avoir la même manière de communiquer. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait un gars qui fait un peu le booba, il faut qu'il y en ait un qui fait un peu le sage, qui fait le lino, il y en a un qui a la plume comme Youssoufa, il faut tout ça, il faut ceux qui font un peu, tu vois, du Lil Wayne. Moi, je me retrouve un peu dans la peau de Biggie, Jay-Z, Nas, et donc je fais ça, mais je m'adapte. Jay-Z, il fait partie de ces anciens-là qui, jusqu'aujourd'hui, continuent à kicker. Il s'est adapté au flow d'aujourd'hui, tu vois. Et moi, j'insiste sur la plume, sur le texte, parce que c'est vrai, on peut faire les buzz. Et je pense que voilà pourquoi je fais des albums, justement. Parce que j'estime que voilà, faire des singles, ça passe dans le vent. Un album reste. Et ça marque de génération en génération. Aujourd'hui, quand je vais, par exemple, à Dolisie, histoire, il y a la Dolisine, et album, tu vois, c'est-à-dire que les gens se refaire, ils disent album, ils parlent seulement de single. Et c'est super important. Moi, j'étais fan à l'époque de Kofi Olomide, je me rappelle de l'album Loi, V12. Ça reste dans la tête. Ça reste, oui. Après, j'étais fan de JB, puis je me rappelle de mon album de JB qu'on a fait de l'amour. Ça reste. Peut-être que j'ai oublié les titres, peut-être. Mais l'album reste. Ça, je me rappelle du premier, voilà, je me rappelle du premier album de Fali, franchement, tu vois. Mais j'ai peut-être oublié les titres. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je comprends. Et, mais il faut pas que les gens puissent prendre tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux au sérieux. C'est-à-dire que des fois, c'est le game. Et on a besoin de ça aussi parce que, malheureusement, aujourd'hui, on nous juge par rapport aux vues, par rapport à ce que tu dégages sur les réseaux, c'est-à-dire à ce que quand tu postes,
une information, l'interactivité, est-ce que ça explose, tu vois ce que je veux dire? C'est dommage. Et si tu continues, à moins que je dise que je veux plus être dans le game, là, je peux prendre une autre démarche. Mais tant que je serai dans le game, il y aura des débordements, il y aura des clashs, mais je ne prône pas ça. Mais je ne peux pas aussi, comme on dit chez nous en anglais, I cannot back down. Je peux pas dire, non, je veux pas répondre. Tu vois, si je pense que la personne mérite une réponse, je vais répondre. Tu vas le faire. Je vais le faire. Mais peu importe ce qui va venir au retour. Et on sait tout ce qui se passe en ce moment, parlons de clash. Effectivement. On va y revenir. J'ai une question qui arrive à ce sujet. Mais revenons d'abord sur toi, Teddy. 10 ans de carrière, qu'est-ce qu'on en retient? Là, on retient que voilà, je suis l'un des piliers du mouvement. J'ai traversé les époques et je pense que je suis parmi les rares anciens de ma génération à toujours être dans le game. Et voilà, j'ai fait des œuvres. Je fais partie des rares rappeurs qui ont réellement des classiques parce que beaucoup n'ont pas de classiques. Mais moi, j'ai des classiques, c'est-à-dire que des morceaux même quand j'arrêterai le rap, les gens en parleront. Et voilà, aujourd'hui, j'essaye de porter un peu la casquette du fédérateur, celui qui dit aux jeunes, bon, on a fait ça, mais ça nous a amené nulle part. Et aujourd'hui, voilà la vision qu'on doit prendre pour essayer de rivaliser avec les autres, être un peu comme les Nigérians, tu vois. Au niveau du Cameroun, ça prend déjà. Pourquoi on va rester derrière? Il faut qu'on fasse comme ça, tu vois. J'essaie un peu de unifier le game. On a créé un concept qu'on appelle Maïcha Family, qui est un état d'esprit, une manière pour nous de se soutenir mutuellement. Il y a eu le concert de Nick Sauzé, on est tous allés donner de la force. Moi, j'ai payé mon billet, je suis venu pour donner de la force. J'ai vu plein d'artistes, plein d'anciens également. Ça fait plaisir. Et moi, je pense que c'est cette vision-là que je vais laisser. J'ai un festival, Mon Amboka Show, à Pointe-Noire, j'ai fait 3 éditions. Là, je lance bas pour faire la 4e édition. J'ai fait 3 éditions sans sponsor, hein. Sans sponsor, s'il vous plaît. Franchement, sans sponsor, s'il vous plaît. 3 éditions. Et les gens, on n'en parle pas assez, peut-être parce que tu t'auras peut-être manga trouté. C'est-à-dire que moi, je suis pas le genre, oui, on a soumis Rolex, hein, je suis pas ce genre-là. Moi, on a salif, oui, je suis pas ce genre-là. Moi, je laisse le travail parler à ma place. Et puis voilà. Cette question rejoint ce que tu avais déjà commencé à agiter comme réponse. Je vois ton indignation face à ce qui se passe. Actuellement, dans le game, c'est la polémique, le clash, le gangstérisme, le clanisme. Comment toi tu le vis en tant que Teddy Benzo? Quel est ton avis à ce sujet? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Bah, je souhaiterais que tout le monde, déjà, là, surtout les protagonistes, adhèrent à la vision Maïcha, parce que c'est la meilleure vision. Est-ce que Maïcha, jusque-là, je n'ai vu que toi le prôner. Tu es le seul à le prôner. Enfin, peut-être pas toi seul, mais c'est plus Pointe-Noire. Je n'ai pas vu un seul rappeur de Brazzaville prôner Maïcha et tout ça. Est-ce que c'est un mouvement propre à Pointe-Noire? Et si je te disais que ça a plus pris à Brazzaville qu'à Pointe-Noire, tu ne me croirais pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire que les gens nous jugent par apparence, par ce qui se passe sur les réseaux. Moi, je suis un homme de terrain. Et ces histoires de clash qui se passent en ce moment, moi, je suis pas fier parce que je reçois des coups de fil des protagonistes d'avant, des gens qui ont laissé le rap, qui sont dans les bureaux. Mais pourquoi vous faites ça? Vous gaspillez le mouvement. Même toi, Benzo, arrête ça. Tu vois, t'es plus âgé, plus mature, laisse-le. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gens sont passés à côté de quelque chose. J'ai répondu à ce jeune frère parce que, justement, j'ai trouvé qu'il pensait pas au mouvement, il s'est attaqué à l'unité. Tu peux pas être contre l'unité. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, même on voit des guerres dans le monde, les gens se mettent ensemble pour essayer de prôner la paix, pour faire les médiations. Comment tu clashes des frères qui essayent de s'unir pour que le mouvement aille de l'avant? C'est ce qui m'a révolté. Mais pendant fort longtemps, il a fait ses clashs, il faisait des histoires de je suis le Mokondi, je n'ai jamais riposté, je n'ai jamais parlé. Et pourquoi maintenant? Justement, je viens de le dire. D'accord. Et pourquoi que maintenant? Ça ne vient pas de commencer, ça? Non, c'est-à-dire que je viens. Pourquoi je réponds maintenant? Parce que justement, Kekolos et Nick Sauzé sont venus à Pointe-Noire pour leur concert. Et moi, j'ai un featuring avec Nick Sauzé de mon album. Oui. J'ai profité de l'occasion. Un son que j'adore. Voilà, pour tourner le clip. Quand tu tournes le clip, la cadre Maïcha, nous, c'est quand tu fais ton clip, on vient tous donner la force.
quand tu fais ton spectacle, on vient donner la force. Comme hier, on était à la conférence de presse de Mixstone et le show de Mixstone à l'IFC. On a commencé à tourner le clip. On est tous là. Il y a Mixstone, il y a Kekolos, il y a Nixosé et il y a moi. Kekolos dit, on fait une photo qu'on va tous relayer sur nos pages. On fait la photo. Ça fait un buzz sur le net. Les gens ont dit, mais c'est ça qu'on veut de vous, arrêtez vos clashs à 2 balles là, vous allez nulle part avec ces clashs là. C'est comme ça qu'on veut vous voir. Encore une fois de plus. Si cet artiste, ce jeune frère s'est permis de prendre la photo à sa note vocale, à Tinina Manuel Actu. Il est d'actualité en ce moment, qu'on va recevoir lanceur de pic Manuel Actu. Où il dit, où il dit, Basali Lisanga, avec Ibiso, j'ai même oublié l'expression. Moi, expressément, avec Ibiso. C'est ce qui m'a dérangé. J'ai dit, au final, je pense qu'il faut quand même qu'on recadre les choses. Il faut quand même, il est temps qu'on recadre les choses. Mais justement, je tenais à profiter de ton émission pour passer ce message. Ne pensez pas que les anciens ne savent pas faire le clash ou la polémique. Tout ça va mettre. Il y a ma solo, mettre au colis. Pendant fort longtemps, le rap avait été considéré comme une musique de voyou bitumba. Chaque concert de rap, dans l'IFC à l'époque, ou encore dans le forum, dans le cinéma Vogue, ou encore à l'ENAM ici, on se battait à la fin. C'est pas comme vrai. Effectivement. Donc, les parents ne voulaient plus envoyer leurs enfants dans un concert. Là, tu vas il y a un concert, on a dit. Les sponsors aussi, Kakipara Coco, ne voulaient plus mettre pied. Quand tu vas même pour faire l'émission, à l'époque, si tu arrives, tu as la chance d'aller vouloir essayer de squatter une radio. Alors, ça, la musique rap, donc, on veut plus faire ça. Mais, Teddy Benzo, est-ce que tu ne penses pas que quelque part, ça vous profite? C'est ce que je disais tout à l'heure. Autour de. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, la polémique est une arme, mais il faut savoir l'utiliser. Toi, en tant que Teddy Benzo, je voudrais que tu me donnes 2 noms de 2 rappeurs qui, à ton avis, sont des excellents rappeurs. Et pourquoi? Donne-moi les éléments qui montrent que 2 seulement. Parce que le temps nous est imparti, malheureusement. Bon, il y en a beaucoup. Après, j'espère que les gens ne vont pas mal prendre ce que je dis, parce que les jeux d'aujourd'hui, tout ce que tu dis sur les réseaux sociaux, c'est souvent transformé. Objet de récupération. Ne mettez pas les organes. 2 noms seulement. Moi, je suis un grand fan de la nouvelle génération, de ce qui se fait. Je suis un fan de Nixosé. J'aime ce qu'il fait. Parce que moi, j'aime le bon rap. Je suis un kicker. Nixosé, pourquoi? Parce qu'il a l'écriture, elle fond la forme. Il a les codes. Parce que je me rappelle à l'époque, tu pouvais être plus bon qu'un grand frère. Mais le respect est primordial. Et lui, il a ses codes, il respecte tous les anciens. Il fait son rap. Et il fait du bon rap. Il y a Kekolos aussi qui est un vaillant soldat, qui depuis des années continue à militer pour le mouvement, continue à se battre. Et j'aime son écriture, il est un peu comme moi, il peut rapper dans plusieurs langues. Il a un flow très versatile. Dans tous les sens, il me rappelle beaucoup l'homme qu'on appelle Mr. Boomboy. Et voilà, il a le fond et la force. Lui aussi, à l'époque, c'est vrai que les gens l'avaient étiqueté comme un jeune qui aimait le clash. Mais aujourd'hui, il a pris de la maturité et ce qu'il prône, j'aime bien ce qu'il prône aujourd'hui. Et je pourrais parler aussi de la nouvelle génération, hein, la petite Nabusso AC, parce que c'est important. Hein, j'aime bien ce que fait JCB. Oui, JCB. Parce qu'on n'a pas assez de sœurs dans le game. Il faut encourager les... Là, je parle du rap, hein. On va toi rapper. Parce que s'il faut parler au mouvement hip-hop en général, on reste dans le rap, oui. Voilà. JCB, il a l'écriture, j'aime son flow. Il dégage quelque chose. Il y a un jeune frère qui est signé chez Nix, Minard. Lui, vraiment, je pense qu'il a quelque chose. Et si les gens lui donnent le temps, là, tu es pas temps. Je pense qu'il fera de grandes choses. Il y a un jeune frère que je regrette toujours. Pourquoi il a arrêté? Bah après, tu sais, hein, hors musique, il y a une vie. Faut payer les factures. Millet Mili, très bon rappeur, je le dis. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans les émissions. C'est un jeune frère que, pour moi, il faut qu'il revienne dans le game. Parce que lui, il a tout. Il a vraiment tout ce que les anciens aiment, ce que nous, on aime du bon. Pour ne citer que ceux-là. Voilà. Nixosé, ton nom est revenu plus d'une fois de la bouche de Teddy Benzo. On t'attend sur ce plateau.
Teddy Benzo, merci d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir reçu. C'était assez instructif. Plaisir de partager. J'en ai appris un rayon sur toi. C'est l'objectif de cette émission. Aller au-delà de la scène, rencontrer l'artiste, le connaître humainement. Bien. Et là, je crois que j'en ai eu pour mon compte. Et aussi tes fans, je crois qu'ils ne t'ont jamais vu sur cette casquette-là, sur ce volet-là, sur cet angle-là. Aujourd'hui, ils connaissent qui est vraiment Teddy Benzo, à part le kicker, à part le mec sur scène. Merci beaucoup. Je te souhaite bon vent pour le reste. Merci. Continue ton chemin. Merci. Et j'espère que tu vas continuer à nous faire des tubes, comme tu en as l'habitude. Bah, je l'espère. Bon vent. Merci beaucoup. Je t'en prie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission avec Teddy Benzo. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se dit à bientôt.